Ici, on trouve 12 artistes qui posent des questions sur l'identité globale de ce sous-continent, des identités nationales, des identités et minorités autochtones et des minorités qui sont arrivées dans les territoires, de la diversité du continent, de la diversité des populations, de la diversité des thématiques et des problématiques pas résolues qui restent ouvertes et qu'on veut partager avec le public. Un des thèmes, c'est qu'est-ce que c'est que l'Amérique latine et la relation entre l'image photographique et le langage. Non? Une des premières pièces, c'est celle de Damián Ortega qui s'appelle América Nuevo Orden. Et on voit comment, à travers la déconstruction du mot América, simplement ça devient un commentaire politique. Non? Cette pièce de Regina Silveira qui s'appelle Latin American Puzzle, To Be Continued. C'est une pièce qui ne peut jamais se présenter de la même manière, justement parce qu'elle va nous proposer une nouvelle syntaxe de ce que c'est que l'Amérique latine. C'est un continent qui a diverses lectures et ça dépend souvent de la personne qui le regarde. Cette puzzle ne va jamais être montée de la même façon. Ici, on l'a montée nous-mêmes, l'artiste, elle fait que donner les pièces. Les associations d'images et d'idées vont changer à chaque fois la lecture de ces continents où il y a des pièces toujours noires, des sons inconnus, des morceaux de l'histoire qui ne sont pas encore creusés. On voulait aussi montrer cette diversité autant par les supports que par les populations et les problématiques. Et on pensait que pas juste les populations autochtones font partie de l'Amérique latine, mais aussi les migrations qui sont arrivées beaucoup plus tard. C'est intéressant la façon dont Luis Servini, artiste brésilien, traite cette problématique. Cette pièce s'appelle Centena. Ça fait référence aux 100 diapositives qui composent l'œuvre. Et il a acheté les diapositives au marché des puces de Sao Paulo. Et toutes les diapositives vont montrer des enseignes japonaises. Et en fait, la population japonaise à Sao Paulo est la deuxième la plus importante au monde. Non? Claudia Andújar est une artiste qui est née en Suisse. Elle est juive. Et son histoire était marquée par le nazisme, où une grande partie de sa famille a été marquée et a été massacrée pendant cette période. Quand elle arrive au Brésil, elle va être très concernée par la population Yanomami. Elle est vraiment engagée pour la défense de leur territoire. Et dans les années 70, ils ont ouvert un chemin qui traversait le territoire de la population Yanomami, ce qui a amené beaucoup de maladies. Et il y a des villages qui étaient en train de disparaître. Donc Claudia a fait partie d'une mission sanitaire où le but était de vacciner les Yanomami. Mais les Yanomami n'ont pas de carte d'identité. Et la façon de le faire, c'était de mettre un numéro sur tous les individus qu'ils avaient vaccinés pour savoir lesquels d'entre eux étaient vaccinés. Mais pour Claudia, c'était très difficile parce que c'est marqué les gens et les nations marquaient les gens pour le massacrer. Et pour Claudia, c'était comme renverser ce que ça voulait dire pour elle, le marquage des gens. Et ici, c'était les marquer pour les sauver. Mais marquer, c'est marquer. Cette pièce a été faite par l'artiste brésilienne Anabela Geiger pour dénoncer la situation difficile de famine qui vivait le Brésil pendant l'époque de la dictature. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va tracer la carte du Brésil dans un morceau de pandémie en enlevant un bout, ça veut dire l'absence de pain, l'absence de nourriture dans les territoires, et c'est ça qui définit les territoires. Elias Adasme est un artiste d'origine chilienne qui a créé cette pièce qui s'appelle À Chile. Il l'a fait en 1979, ça veut dire en pleine dictature de Pinochet. Ce sont certaines interventions qu'il fait sur son corps. Ce qu'il fait, c'est faire une relation entre ce qu'il appelle le corps physique et le corps social. Le corps social représenté par les États-nations, dans ce cas évidemment l'État du Chili. Non? Et ce qu'il va dire, c'est que le monde et le sens des choses sont inversés. Pinochet était au pouvoir, Salvador Allende a été massacré, c'est pour ça qu'il va se peindre dans les stations de métro qui s'appelle Salvador, non? Avec la carte du Chili pour dénoncer ça. Non?
Une autre des interventions qu'il fait, c'est projeter la carte du Chili sur son dos. Il est nu, il est dans une pièce noire. Et c'est une façon de dénoncer la torture, la censure que les populations suivies dans la dictature de Pinochet. Finalement, la dernière pièce, c'est assez joli parce que c'est Esperanza para Chile, c'est l'espoir pour Chili. Et il va enlever le mot Chili de la carte et il va l'écrire sur son corps. Parce qu'il dit, oh, Chili finalement, ce n'est pas un territoire, c'est nous qui le construisons. Non? C'est quelque chose qui dépend de nous et on ne peut pas laisser le pouvoir politique qui est en place décider à notre place et nous dire qu'est-ce que c'est et comment construire notre pays. Ces 4 photos sur un panneau et il les a placées dans différents endroits de la ville. Et il voulait voir combien de temps c'est la durée sans que la censure les enlève.